Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. On va dire c'est le retour de la chaîne, changement et compagnie. Voilà, les études etc. Ça prend du temps donc j'ai mis YouTube de côté. Et là j'ai envie de revenir et je suis motivée avec plein de nouveaux sujets donc. Et on va commencer par une nouvelle catégorie. Donc j'aimerais bien parler un peu plus d'animaux. Et on va commencer avec le furet. Donc je vous présente Rose, donc c'est mon furet. Donc voilà, elle va sûrement vouloir s'en aller parce que mademoiselle est très excitée et adore jouer. Oui? Allez, vas-y. Donc j'aimerais bien vous parler de 4 préjugés sur le furet aujourd'hui. Rose, pas dans le sachet, ça fait trop de bruit. Donc les petits bruits derrière, bah, c'est elle. Hein. On peut pas l'empêcher de vivre sa vie. Voilà, donc je vais aborder 4 préjugés sur le furet avec vous aujourd'hui. Avant donc les vidéos sur les animaux, voilà, j'ai quelques idées pour débuter, mais toute suggestion est la bienvenue aussi. Donc ici je commence par des préjugés, je parlerai peut-être aménagement de cage, alimentation, etc. Après pour le moment je commence avec le furet parce que j'ai un furet, on passera peut-être au chien, etc. Donc voilà, maintenant c'est réellement parti. Je travaille en fait comme bénévole dans un refuge pour furets, donc je vois beaucoup de gens passer, on fait des salons, etc. Et c'est souvent les mêmes préjugés qui reviennent, les mêmes réflexions. Et une des premières réflexions c'est le furet, ça pue. Alors le furet, c'est pas que ça pue, ça c'est selon les goûts de chacun. Moi j'ai envie de dire les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Donc voilà, oui, le furet a une odeur, mais il ne faut pas oublier que tous les animaux ont une odeur, nous aussi on a une odeur. La leur est plus prononcée, donc c'est ce qu'on appelle l'odeur musquée du furet. Donc elle est plus prononcée et on la remarque parce que c'est une odeur à laquelle on n'est pas habitué en fait chez nous. On est habitué à l'odeur de nos chiens et nos chats et le furet on n'est pas du tout habitué. Donc c'est pour ça que les gens trouvent que ça pue, c'est une odeur particulière. Moi je trouve qu'on s'y fait et on ne la sent plus. Rose! Donc je disais, on ne la sent plus, on s'y habitue au fur et à mesure. Voilà, moi ça arrive, il y a des gens, ils viennent chez moi. Ah, t'as un furet? Ça fait 1 heure qu'ils sont là, et il seulement qu'il y a un furet, puis ah oui c'est vrai, il y a une petite odeur, mais seulement après 1 heure. Parce qu'ils se sont dit, ah il y a un furet, ça pue. Donc voilà. Donc le furet a une odeur musquée, qui est due à plusieurs raisons que je vais aborder après. Mais je veux vous rappeler que les chiens et les chats ont également une odeur à laquelle on est habitué. Allez tout près d'un chien qui vit en extérieur, qui vit toute l'année en extérieur. Ce chien a une odeur plus forte qu'un petit chien qui va être toiletté toutes les 2 semaines. Donc ça c'est aussi un autre sujet. Donc voilà, un chien ça a une odeur à lapin, un Kobe ça sent aussi, ça a une odeur. Donc voilà, tous les animaux ont une odeur. Le furet ça pue pas. Moi je trouve qu'on peut pas dire que ça pue, c'est selon les goûts et les couleurs. Faut plutôt dire j'aime pas cette odeur, parce qu'il y a des gens qui adorent cette odeur. D'ailleurs c'était une odeur qui est fort utilisée en parfumerie, donc voilà, faut faire attention. Donc le furet ça sent un peu plus fort parce que il est de la famille des mustélidés, et les mustélidés ont un peu tous cette particularité, ils ont une odeur qui se dégage quand même fort. Faut pas oublier que c'est un moyen de communication entre les animaux, l'odeur. Donc voilà. Premièrement pour les mâles, parce que les mâles chez les furets rentrent en rut à une certaine période de l'année et donc sécrètent énormément de sébum, et c'est ce sébum qui va sentir. Et un mâle en rut, oui, là ça sent mauvais, en fait ça embaume la pièce et ça sent vraiment très très fort. Donc c'est pour ça, pour éviter ces problèmes d'odeur, que d'ailleurs on castre et on stérilise les furets. Ça permet de diminuer l'odeur. Si le furet est détenu dans de bonnes conditions, il sentira beaucoup moins. Si la cage est propre,
le furet sera propre. On va dire la crasse attire la crasse. Donc voilà, si l'environnement est sale, le furet sera sale. Deuxième préjugé sur le furet. On dit souvent c'est un animal méchant, ça mord. Alors ça c'est parce que dans la tête de beaucoup de gens, un furet c'est agressif. Ils relient ça un peu aux fouines qui sont de la même famille. Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est une question d'éducation, comme pour chaque animal. Il y a plein de chats, de chiens qui sont agressifs et méchants parce qu'ils sont mal éduqués en fait. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont mal éduqués. Et c'est pour ça qu'ils mordent, etc. Le furet, c'est pareil. Il y a toujours une raison à la morsure. Donc souvent c'est de la peur, donc voilà. Ça dépend aussi de l'approche que nous on a. Si on se fait mordre par un animal, faut quand même se remettre en question soi en premier. Donc voilà, un furet, ça joue comme un chiot ou un chaton, donc ça joue avec la bouche, donc ça va venir en fait vous chercher avec ses dents, et faut pas confondre mordiment et morsure. Une morsure de furet, vous allez la sentir passer, ça c'est sûr, ça fait super mal. Mais voilà, un furet quand il va y jouer avec la bouche, donc vous allez sentir les dents, et c'est pas pour ça qu'il est méchant ou qu'il mord. Non, c'est simplement du jeu comme le ferait un chiot, voilà. Et voilà, c'est une question d'éducation. Si le furet est bien éduqué, il ne mordra pas à faire mal. Il va juste par exemple prendre votre main dans sa bouche et ce sera tout. Vous sentirez rien parce qu'il ne veut pas vous faire mal. Si vous êtes mordu par un furet, c'est qu'il y a eu de la peur. Voilà, malheureusement c'est souvent ça. C'est de la peur, et là c'est encore un autre sujet à aborder peut-être plus tard. Donc on ressent, on a l'impression d'une forte morsure chez le furet, même quand il prend. Des fois certaines personnes sont surprises au premier contact quand le furet vient prendre dans sa bouche la main ou quoi. En fait le furet a de toutes petites dents vu sa taille, et donc c'est ça qui fait un ressenti plus douloureux, parce qu'il y a des plus petites dents, mais souvent c'est juste, on est juste surpris. Parce qu'on sent des petites choses pointues sur notre main, mais c'est pas pour ça qu'on est blessé ou qu'on va avoir mal. Troisième préjugé, donc je regarde en bas parce que j'ai mon petit carnet. Le furet est un animal sauvage. Et alors là, non, pas du tout. Le furet est un animal 100% domestiqué depuis plus de 2000 ans, donc c'est presque aussi vieux que le chien. Le furet est un animal créé par l'homme comme le chien, donc il y a eu l'homme a effectué des croisements, etc. On va pas rentrer trop dans le sujet, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc voilà, le furet est un animal créé par l'homme, vous n'en trouverez jamais dans la nature. Si vous croisez un furet dehors, déjà il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un furet? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent fouine et furet. Et si c'est un furet, c'est qu'il s'est perdu et qu'il s'est échappé de chez lui. Donc voilà, il faut le rattraper et l'amener chez un vétérinaire qui va pouvoir voir à qui ce furet appartient. Donc un furet dans la nature, ça n'existe pas. Un furet ne saurait pas survivre dans la nature. Donc c'est un animal domestiqué depuis très longtemps, parce qu'il est utilisé donc dans la chasse, et principalement la chasse au lapin. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Donc voilà, c'est comme les chiens, il a été domestiqué pour une utilisation particulière. Les hommes l'ont utilisé pour améliorer leur chasse, et principalement ici la chasse au lapin. Le dernier préjugé sur les furets, et ça c'est une catastrophe. Le furet est un rongeur. Non, ce n'est pas un rongeur. Un furet ne va pas ronger les câbles, il ne mange pas des graines, il ne mange pas des fruits, des légumes. Un furet est un carnivore strict. C'est un animal qui doit manger que des produits animaux, donc de la viande, des œufs, du poisson, etc. Le furet est un animal carnivore. D'ailleurs, ça se voit à sa dentition. Le furet a le même type de dentition
qu'un chien ou qu'un chat. Donc il a des canines. Si c'est un animal avec des canines, c'est un carnivore, voire un omnivore. Mais là, ce sont des canines pointues, très mises en avant, enfin qui sont bien mises en avant, etc. Donc c'est un animal carnivore. Il ne mange que de la viande. C'est très important. Il ne faut pas donner des fruits, des légumes, du pain, du chocolat à son furet parce que c'est un animal carnivore. Donc voilà, ce n'est pas un rongeur, donc il ne va pas aller détruire autour de lui. C'est plutôt un animal qui fait des bêtises, donc il va plutôt aller faire tomber des objets, etc. parce que c'est un animal assez maladroit. Mais vous n'avez pas de crainte à avoir pour vos meubles, pour vos câbles, les prises électriques, etc. Pas de souci, tout peut rester comme ça. Le furet, lui, il va juste aller fureter un peu partout, hein. C'est de là où vient le mot. Mais pas de souci, il ne va pas aller manger vos câbles. La seule chose à laquelle le furet va être attiré, mais c'est surtout pour le jeu. C'est un animal qui a tendance à être voleur, donc si vous voyez qu'il vole certaines choses, moi personnellement la mienne adore les paquets de mouchoirs, ça il faut planquer et mettre hors de portée parce que voilà, il faut pas non plus qu'ils viennent avaler des petits bouts, etc. Ça pourrait être dangereux pour eux. Et voilà, le seul truc que le furet adore et risque de détruire, ce sont les sachets en plastique. Si le sachet en plastique est résistant, normalement il n'y a pas de souci, mais voilà, si ce sont des tout fins sachets en plastique, là ils risquent d'être déchirés, etc. Mais généralement ce ne sont pas des choses auxquelles on tient beaucoup, donc c'est pas un drame s'il met un coup de griffe dans un sachet en plastique. Donc voilà, j'espère que ça a pu aider pas mal de gens à ne pas avoir ou à arrêter certains préjugés. Donc si je n'ai pas été claire sur certains sujets, comme c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, j'ai un petit peu préparé, mais voilà, j'ai pas dicté mon texte, etc. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, que ce soit sur les furets ou un autre animal, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Waking up to ash and dust, I wipe my brow.